Oh papa, je ne me sens pas très bien. Est-ce que je peux commencer à travailler un peu plus tard demain? Qu'est-ce que tu dis? Tu n'as rien appris de bon, mais tu as chopé les manières précieuses des citadins. Ton frère a besoin de beaucoup d'argent pour ses études, alors va travailler correctement. Tant d'histoires, tu ne trouves pas? Oui, papa. Papa, donne-moi de l'argent, s'il te plaît. Je sors dîner avec des amis ce soir. De l'argent? Où donc est-ce que j'aurai de l'argent? Vieil homme têtu, Zixuan est quelqu'un qui va faire de grandes choses. Tu n'y comprends rien. Zixuan, tiens. Fais attention de ne pas tout dépenser d'un coup. D'accord. Toi alors? Frère Ziyang. Tes vêtements de travail, pourquoi sont-ils tous déchirés? J'en ai acheté de nouveaux. Tu peux les mettre tout de suite. C'est sans doute en travaillant sur le chantier, je me suis égratigné sans faire attention. On n'y peut rien. Oh, ta marque de naissance à la peau écorchée. Lily est si gentille avec moi. Cette année, je veux qu'on officialise notre relation. C'est d'accord. Je te fais confiance. Bien, alors dans quelques jours, je t'emmène voir mes parents. Et à la fin de l'année, nous nous marierons officiellement et nous organiserons la fête. Qu'en dis-tu? Et Ziyang, ton père est tombé de l'étage, il ne respire plus, ta mère s'est évanouie, elle est à l'hôpital, va vite la voir. Quoi? Docteur. Voici le certificat de décès de He Qingshan et le diagnostic de Zhu Yao. Signé si tout est en ordre. Allez payer au rez-de-chaussée. 150 000. Pourquoi est-ce si cher? Votre mère souffre d'un cancer du sein. Heureusement, c'est un stade précoce. L'étape ultérieure dépendra de son traitement. Si la situation continue de s'aggraver, il faudra au moins 300 000 de plus. 300 000? Mais... Bonjour, je viens récupérer l'indemnisation de mon père. Quelle indemnisation? Ton père ne portait pas de casque de sécurité sur le chantier, il est tombé accidentellement et est mort. Mais c'est arrivé sur le chantier. Le chantier devrait... Putain, t'as encore le culot d'en parler. Tu ne sais pas que quand quelqu'un meurt sur un chantier, les appartements se vendent plus mal. Je te préviens, tu me verseras la moitié de ton salaire chaque mois. Du vent, dégage, dégage. Fumier. Mon père était quelqu'un de si prudent et qui tenait à la vie. Comment aurait-il pu ne pas mettre son harnais de sécurité? Je vais rester ici et découvrir la vérité. Pour la Saint-Valentin chinoise, 50% de réduction sur tout. Venez faire vos achats, entrez jeter un œil. Lily est avec moi depuis si longtemps. Et je ne lui ai encore jamais acheté de cadeau. Je vais prendre ce sac, emballez-le-moi. Très bien, monsieur. Après réduction, ça fait 52 €. Oh. Scannez mon paiement. Monsieur, on dirait que votre solde est insuffisant. Non, mais comment est-ce possible? C'est votre appareil qui a un problème, non? Alors, je ne le prends plus pour l'instant. Où est mon argent? Mon mot de passe, seuls Lily et Zixuan le connaissent. Lily, est-ce qu'elle a acheté quelque chose? Chérie. Lily? Eh, Lily, mon argent tue. Pourquoi tu es rentré? Liu Quan, espèce de fumier tue. Il t'est défendu de toucher Monsieur Liu. Lily, on est restés ensemble si longtemps. Tais-toi. Rien que de t'entendre, ça me dégoûte. Tu penses vraiment que toi, un ouvrier de chantier, tu peux être à ma hauteur? Toi, espèce d'incapable, tu oses gâcher mon plaisir. Dégage. Arrête de perdre ton temps avec lui. Si on te dit de partir, il faut que tu t'en ailles. Tu n'entends pas? Fous le camp, vite. Zixuan, d'où tu as l'argent pour acheter toutes ces choses? Mêle-toi de tes affaires. Bon à rien. Tu gagnes si peu d'argent après avoir bossé si longtemps. Tu sais pas que tout cet argent est pour soigner maman? Pourquoi tu cries comme ça? C'est aussi pour le bien de maman. Si je ne suis pas bien habillé, comment gagner beaucoup d'argent? Toi. Au secours, au secours, au secours. Qui est là? Je vais appeler la police. Mademoiselle, ça va. Aidez-moi. Êtes-vous un membre de la famille du patient? La patiente a besoin d'une transfusion. Venez vite avec moi.
Je ne suis pas ça. Vite, 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 vite. Merci. Je ne pensais pas que vous aviez aussi du sang de panda. Du sang de panda. Oui, c'est le groupe sanguin RH négatif. Généralement, ce type de groupe sanguin, c'est génétique. Votre famille ne vous en a jamais parlé. Merci beaucoup pour aujourd'hui. De rien. Où est-ce que tu vas là? Je ne sais pas. Angel, si tu n'as nulle part où aller, pourquoi tu ne resterais pas chez moi? Ah, ce n'est pas très approprié. Ce n'est pas inapproprié du tout. J'ai une grande maison. Et en plus, tu m'as sauvé 2 fois aujourd'hui. J'aimerais vraiment te remercier. D'accord. Alors, merci. Tu es mon sauveur. En attendant que tu trouves un nouveau logement, tu peux rester chez moi. J'ai 2 chambres. Tu peux d'abord prendre la chambre d'amis. Merci beaucoup. Dès que j'aurai trouvé où habiter, je déménage immédiatement. Tu es trop poli, mon sauveur. Assieds-toi. Tu viens d'arriver à Ville de Dongai? J'ai été mis à la porte. Mise à la porte? Que s'est-il passé? C'est inadmissible. Ta copine n'est juste pas humaine. Tes parents aussi? Ziyang, tu as dit à l'hôpital tout à l'heure que tes parents ne t'avaient jamais parlé du groupe sanguin. Je ne les avais jamais entendus en parler. Si les parents n'ont pas ce groupe sanguin, alors l'enfant qui naît n'aura pas non plus ce groupe sanguin. Se pourrait-il que tu ne sois pas leur enfant? Ce bouillon est trop fade. La prochaine fois, je veux de la soupe de poule. Maman, est-ce que je ne suis pas vraiment ton fils biologique? Absurdité. Quel crétin t'a raconté ça? Alors pourquoi ai-je du sang de résu négatif alors que ni toi ni papa n'en avaient? Il est impossible que j'ai ce groupe sanguin. Êtes-vous de la famille de Zhu Yao? Voici la facture. Vous irez la régler tout à l'heure. Maman, que je sois ou non ton propre fils, je prendrai soin de toi, et pour les frais de traitement. Et les médicaments, je trouverai une solution. Attends, tu es sûr que tu prendras soin de moi? Oui, Assieds-toi d'abord. À l'époque, je n'arrivais pas à tomber enceinte, alors je t'ai acheté. Je ne pensais pas que l'année suivante, Zixuan arriverait. Tu n'es pas mon enfant biologique, mais je t'ai quand même élevé et soutenu. Tu ne peux pas être ingrat. maman, je vais payer. Une fois que j'aurai payé, je retournerai sur le chantier. Si je m'absente trop longtemps, ce sera considéré comme une grève. Toutes ces années, t'élever m'a coûté beaucoup d'argent, et ton nom est bien inscrit sur le livret de famille. Tu dois prendre soin de moi. Tu as entendu, oui ou non? Ziyang, pourquoi es-tu rentré si tôt aujourd'hui? Pourquoi es-tu assis par terre? Je ne suis pas le fils biologique de ma mère. Pendant toutes ces années, il disait toujours que l'aîné devait laisser sa place au cadet, donc tout ce qu'il y avait de bien à la maison était toujours pour Zixuan. Même l'année où j'ai été accepté dans une université de premier rang, et que Zixuan n'a eu qu'un BTS, mon père a voulu que j'arrête mes études pour payer celles de Zixuan. En fait, tout ça, c'est parce que je ne suis pas leur vrai fils. Je t'ai offert un beau spectacle aujourd'hui. C'est pas grave. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Continuer à travailler dur. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je n'ai pas encore trouvé comment payer les frais médicaux de ma mère, ni les frais de scolarité et de subsistance de Zixuan. Je dois encore m'en occuper. Alors, tu as l'intention de chercher tes parents biologiques? Je suis juste un manœuvre sur un chantier. Comment est-ce que j'aurai les moyens de chercher? Ziyang, je t'aiderai à retrouver tes vrais parents. Allô? Je parle bien à un proche de Zhu Yao. Je suis de l'hôpital, veuillez payer les frais médicaux au plus vite. Si ce n'est pas payé d'ici la fin de la semaine, vous devrez organiser sa sortie et son départ. D'accord. Cette semaine, je trouverai un moyen de tout régler. C'est promis. Patron, j'aimerais récupérer mon salaire du mois dernier. Et aussi, serait-il possible de me verser une avance de 2 mois de salaire? Salaire? Quel salaire? C'est 10 à 8 jours le mois dernier. Comment ça? J'ai pas de salaire, hein? Ton salaire d'un demi-mois est parti pour rembourser. Quant aux 3 jours restants, tu m'as gâché mon plaisir la dernière fois. Considère ça comme ma compensation. Alors, vous pouvez me payer 2 mois d'avance. Pas question. Toi, espèce de maçon puant, tu veux un acompte? Dégage. Bon, je m'en vais. Eh mon pote, viens discuter un peu à côté. Moi. Le gamin He Zixuan, c'est ton petit frère, n'est-ce pas?
Ton frère me doit 5000 €, rembourse-le aujourd'hui. Mon frère n'est qu'un étudiant. Comment pourrait-il devoir autant d'argent? Quoi? Tu veux nier ta dette? Je t'interdis de ne pas rembourser. Je t'interdis de ne pas payer. C'est la reconnaissance de dette signée par ton frère. C'est écrit noir sur blanc. Tu ne peux pas le nier, même si tu le voulais. Il y a qu'un seul millier d'euros sur son portable. Quel putain de clochard, sérieux. À partir de ce mois-ci, tous les mois, vous payez 600 €. Si vous n'osez pas payer, on vous défonce tous les deux. Allez, oust. Zixuan. Qu'est-ce que tu fais là? Zixuan, c'est qui lui? Un petit ouvrier qui travaille chez moi. Retourne à l'école. Je vais voir ce qu'il veut. Putain, qu'est-ce que tu fous ici? Tu as emprunté de l'argent à des usuriers? L'argent que tu m'as donné, c'est même pas assez pour manger. Ils sont venus me voir aujourd'hui. Ils ont dit que si je ne pouvais pas rembourser 600 € dans un mois, ils allaient nous tuer. Alors, rembourse-le. Où est-ce que je trouverais de l'argent, moi, maintenant? J'ai même perdu mon travail. Et je n'ai toujours pas de quoi payer les frais médicaux de maman. Comment peux-tu? Je m'en fiche. De toute façon, tu dois m'aider à rembourser cette dette. J'ai eu du mal à m'intégrer avec mes camarades. Si je n'ai plus d'argent, comment je vais faire pour m'en sortir? T'en sortir, t'en sortir, t'en sortir. Ce sont des choses qui mettent ta vie en jeu. Pourquoi es-tu si irresponsable? Mais c'est de ta faute si tu es un bon à rien. Je m'en fiche. Tu dois absolument me rembourser cet argent. Attends-moi un instant, d'accord. Hé, Xiang, tu es de retour. Pourquoi es-tu tout couvert de blessures? Viens t'asseoir vite. Je vais bien. Je me suis juste cogné par accident. Ce ne sont que de petites blessures. Qui est-ce? Monsieur Yi Liang, le majordome du groupe de construction Yi. Vieux maître, voici Ziyang. Bonjour, dites-moi, n'avez-vous pas une tache de naissance circulaire sur la poitrine? Ah, si, j'en ai une. Pourrais-je y jeter un coup d'œil? Ah, jeune maître, je vous ai enfin trouvé. Je ne suis pas votre jeune maître. Jeune maître, vous êtes bien le jeune maître du groupe Yi. Quel jeune maître du groupe Yi? Je ne suis qu'un simple maçon. Impossible de se tromper. MNEZE Yi a enregistré vos informations. Et votre tâche de naissance, tout correspond parfaitement. Je voulais vous aider à retrouver vos parents biologiques, alors je vous ai aidé à vous enregistrer dans la base de données des groupes sanguins. Vous ne m'en voulez pas, n'est-ce pas? Ah non, ça va. Merci à vous. Ce monsieur a dû vraiment se tromper. Il n'y a aucune erreur. Viens, je t'emmène quelque part. Venez. Mon enfant, tu es enfin de retour. Vieux maître, s'il vous plaît, calmez-vous. Vous vous trompez probablement. Vieux maître, les résultats du test de paternité du jeune maître sont arrivés. C'est bien lui, il est le jeune maître. Le jeune maître a finalement été retrouvé. Jeune maître, vite appelle le papy. Je suis le jeune maître Yi. Mon enfant, j'ai enfin attendu ce moment. Papy. Mon bon garçon. Papy. Où sont mes parents? Tes parents ont eu un accident de voiture il y a des années. Pendant toutes ces années, j'ai toujours cru que tu étais encore en vie. Bien sûr, le ciel a laissé un héritier pour notre famille Yi, Ziyang, cette fortune de 100 milliards. T'es destiné. Papy. Moi, je ne suis qu'un maçon sur un chantier. Ce n'est rien. Je vais faire en sorte qu'on t'apprenne tout. Jeune maître, si seulement vous acceptez de reprendre la famille Yi, les frais médicaux de votre mère adoptive, ce ne sera plus un problème. C'est vrai? Toutes ces années, même s'ils n'ont pas été bons envers toi, après tout, ils t'ont élevé pendant si longtemps et t'ont si bien éduqué. Papy les remercie. Majordome. Prenez cette carte noire. Utilisez-la d'abord pour soigner ta mère adoptive. Le reste, dépense-le comme tu veux. Merci, papy. Docteur, je voudrais transférer la chambre de ma mère en VIP. Et vos anciens frais médicaux? Utilisez cette carte. Si. Tant que ce sont des médicaments qui aident ma mère à guérir, tu utilises uniquement des produits importés. Et aussi, toutes les méthodes bénéfiques pour sa condition, tu les mets en œuvre. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Je suis au café Mambu. Apporte la reconnaissance de dette. Hé gamin, où est l'argent? Et Zixuan vous a emprunté 10 000 €.
et 5 000 € d'intérêt. Je vais vous rembourser le principal et les intérêts, soit 20 000 €. Mais vous n'avez plus le droit d'ennuyer He Zixuan, et vous ne devez plus lui prêter d'argent. D'accord. Étant donné le caractère de He Zixuan, il vaut mieux que je ne lui dise pas que je suis le jeune maître de la famille Yi. Ziyang, pourquoi as-tu acheté tant de choses? Ça, ce sont tous des cadeaux pour toi. Ah, pourquoi m'offres-tu des cadeaux si soudainement? Yi, merci de m'avoir hébergé, et merci de m'avoir aidé à retrouver mon grand-père. Pas de quoi. Ziyang, en fait, il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. En réalité, je suis la demoiselle du groupe Lio. Ah. Alors, pourquoi tu habites ici? Je vais faire mes preuves. Alors j'ai déménagé. En fait, la famille Liu et la famille Yi, nous avions des fiançailles arrangées. Des fiançailles? C'est ça. Les tiennes et les miennes. Yi, moi, je viens juste de revenir au clan Yi, je ne connais rien du tout, j'ai peur. Je sais. Je t'attendrai. Monsieur, entrez s'il vous plaît. Monsieur, voici le professeur que le grand-père vous a trouvé pour vous enseigner les connaissances relatives à tous les aspects de la construction, ainsi que la gestion d'entreprise. Bonjour, monsieur. Merci, majordome. Ce bureau, sachez-le, il est à vous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, contactez-moi quand vous voulez. D'accord. Monsieur, asseyez-vous. Monsieur, voici les documents concernant les projets en cours. Nous allons commencer par ça. Maître, voici les documents des projets de l'entreprise de ces dernières années. Veuillez y jeter un coup d'œil. Ah, ça. Ce n'est pas le projet où j'ai travaillé dur. Paiement de l'indemnité de décès de He Qingshan, 50 000 €. Qu'est-ce qui se passe? Liu Quan, mon père a clairement payé 50 000 € avant. Où est l'argent? Quoi, 50 000 €? Tu me fais chanter. C'est écrit sur ces documents. T'es doué, gamin. T'as fait quelques efforts. Et t'as réussi à mettre la main sur les dossiers de la boîte. 50 000 €, c'est moi qui ai pris l'indemnité de ton père. Qu'est-ce que tu peux bien me faire, hein? Ha 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 ha. Je te préviens, mon oncle est le directeur du groupe. Il a couché avec ta femme. Et tu n'as pas osé piper mot. Espèce de minable. Tu oses me demander du fric. Si jamais tu reparles d'argent, tu crois pas que je vais te faire te traîner par terre et aboyer comme un chien. Le directeur du groupe. Ton oncle c'est Wu Weimin. Alors, tu as eu la frousse, hein? Oh là là. Allô. Wu Weimin. C'est He Ziyang. Ton neveu Liu Quan se croit tout permis. Il ose me menacer. Et en plus il veut me faire disparaître? D'accord. Très bien. Tonton? Quoi? Le jeune maître du groupe Yi? Comment est-ce possible? Oui, certainement, certainement. Jeune maître, regardez ce que tu as dit. Arrête tes manières. Fais tes bagages immédiatement et dégage du clan Yi. Aïe, jeune maître, j'ai eu tort. Pardonnez mes fautes, grâce à ta grande clémence, épargne-moi. Va-t'en. Jeune maître, je te donne ces 50 000 €. Non, je te donne 100 000 €. Tu crois vraiment que j'ai besoin de tes 100 000 €, putain? Dégage, fumier. Jeune maître, je sais ce qui est arrivé à ton père. Oh non, je sais comment He Qingshan est mort en tombant. Quoi? Jeune maître, assieds-toi d'abord. Jeune maître, je t'ai dit toute la vérité de l'affaire. Par ta grande clémence, tu ne vas pas me renvoyer, n'est-ce pas? Si ce que tu me dis est vrai, je peux te permettre de rester au clan Yi. Bien. Voilà comment ça s'est passé. Et Qingshan avait découvert auparavant. Avait découvert qu'il y avait du sous-calibrage sur le chantier, et peu de temps après, l'accident s'est produit. Derrière ça, n'y aurait-il pas anguille sous roche? Entre.
Jeune maître, la réunion du conseil d'administration de l'entreprise est sur le point de commencer, vous pouvez y aller. D'accord. La réunion d'aujourd'hui vise principalement à discuter des grandes lignes de développement futur de l'entreprise. Tout d'abord, concernant l'orientation du développement des projets immobiliers du groupe, je pense qu'on devrait accélérer les délais de construction. Le marché est bon en ce moment. Dès qu'on ouvre les ventes, tout est vendu. De cette façon, nos rentrées de fonds sont rapides et on peut avancer à grands pas. Je suis d'accord aussi. C'est en suivant le marché qu'on peut mieux se développer, n'est-ce pas? Le jeune maître athée a une opinion différente. Mon idée, c'est de continuer de garantir la qualité. Enfin. Le jeune maître, on dirait qu'il a arrêté d'étudier après le lycée. Non, vous ne savez pas ce que signifie baisser la qualité pour respecter les délais et ce que signifie garantir la qualité. Le jeune maître devrait être d'abord suivre des cours d'architecture, de marketing ou de gestion d'entreprise. Les jeunes ne devraient pas parler à tort et à travers. Ce ne sont pas des briques à empiler sur un chantier. Si on se trompe, ça peut causer de gros problèmes. C'est ça. Vous tous ici présents, qui n'a pas plus d'expérience que toi, jeune maître? Ce sont des aînés qui discutent. Tu devrais d'abord apprendre à nous écouter. Si tu ne comprends pas, tu peux venir nous voir après la réunion, nous les vieux. Monsieur E, pourquoi avoir choisi de garantir la qualité? Qu'y a-t-il à demander? Premièrement, ce clan I est la référence dans notre secteur, le chiffre d'affaires, la part de marché et la qualité. Tout cela fait de nous le numéro 1 de l'industrie. À prix égal, la majorité des consommateurs choisiront les maisons du clan I. Si nous baissons la qualité pour aller plus vite, à court terme, cela nous rapportera quelques bénéfices immédiats, mais à long terme, cela nuira directement à la marque et à la réputation de l'entreprise. Inversement, le marché immobilier est si chaud en ce moment, et l'envie d'acheter des gens est particulièrement forte, donc, nous devrions directement augmenter la quantité de propriétés de prestige, tout en augmentant légèrement le prix de vente, puis, par la publicité, différencier le clan I des autres entreprises immobilières. Comment les différencier? Les autres entreprises immobilières ne sont que des constructeurs, tandis que nous, le clan I, nous offrons un foyer à l'acheteur. En même temps, nous pouvons aussi lancer diverses formules de services complémentaires. Par exemple, des services de conciergerie dédiés, des services de réparation et d'entretien spécialisés, etc., afin de créer une chaîne complète de produits et de services de haute qualité. La plus-value générée ne sera sûrement pas inférieure à celle d'une construction précipitée. Si on regarde la situation ainsi, nos bénéfices seront durables. Quelqu'un a-t-il d'autres remarques? Bien, nous allons maintenant procéder au vote. Ce jeune maître, à la réunion d'aujourd'hui, a. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont été dites lors de cette réunion, et j'ai vraiment appris beaucoup. Moi, je suis en effet très jeune. S'il y a quelque chose que j'ai mal fait, j'espère que vous serez indulgent. Oh, vous êtes trop modeste, jeune maître, trop modeste, vraiment. Jeune maître, vous êtes vraiment impressionnant. Juste quelques mots, et vous avez convaincu tous ces vieux messieurs. Moi, j'ai travaillé à la base. Je connais les besoins simples de tous. En tout cas, être honnête, ça ne trompe jamais. Oui, jeune maître. Vous me faites vraiment découvrir de nouvelles choses. Cependant, il y a cet après-midi une autre réunion de projet. La réunion d'aujourd'hui s'arrête ici. J'aimerais juste ajouter un dernier mot. Le projet Ansheng, c'est un projet développé en collaboration par le clan Yi et Zhongda Group. Nous sommes responsables de la construction et Zhongda Group s'occupe des fonds et de tout le reste. Si ce projet est bien mené, il y aura plus de collaboration à l'avenir. Les primes de tout le monde, c'est certain, ne vont pas manquer. Alors faites tous du bon travail. D'accord. Jeune maître, avez-vous quelque chose à ajouter pour nous? Je n'ai qu'une chose à dire. La qualité est la marque de fabrique du clan Yi. Alors, écoutez-moi bien. Les gens de Zhongda arrivent subitement sur le site. Zhongda avait-il prévenu qu'il viendrait aujourd'hui? Non, serait-ce une visite surprise pour inspecter nos travaux? Directeur Tong, pourquoi vous n'avez pas prévenu avant de venir? J'étais juste en train de faire des affaires dans le coin, alors j'en ai profité pour passer voir. Je ne vous dérange pas dans votre travail, j'espère. Vous êtes trop aimable, nous venons juste de finir notre réunion de routine. Permettez-moi de vous présenter, voici le jeune maître de notre clan Yi. Bonjour, directeur Tong. Ravi de vous rencontrer. Manager, c'est terrible. Pourquoi tu t'agites comme ça? Tu as déjà crié quand le directeur Tong est arrivé, et maintenant tu recommences à crier. En tant que chef de projet, tu ne peux pas seulement te concentrer sur le contrôle de la qualité, il faut aussi respecter la discipline. Je suis désolé, directeur Tong, veuillez nous excuser. Asseyez-vous d'abord, je vais gérer ça.
Qu'est-ce qui se passe exactement? Voilà, en fait, notre excavation s'est effondrée. Y a-t-il des blessés ou des victimes? Non, ça va, personne ne travaillait là-bas aujourd'hui. C'est juste. Accouche. C'est juste que j'ai peur que les gens de Zongda arrivent, et qu'ils voient ça, et qu'ils nous trouvent pas professionnels. C'est vrai ça. Un effondrement, qu'il y ait eu des victimes ou pas, c'est un incident grave. Jeune maître, que pensez-vous qu'on doit faire? Alors toi, tu vas chercher une grande bâche, et tu vas recouvrir la zone de l'incident. J'emmène les gens de Zongda voir d'autres endroits d'abord. Directeur Tong, je suis désolé de vous avoir fait attendre. C'est rare que vous veniez ici. Laissez-moi vous faire visiter. Oui, très bien. Jeune maître, bravo. Grâce à vous, cette affaire n'a pas été portée à la connaissance de Zongda aujourd'hui. AT, on identifié la cause de cet incident aujourd'hui? Oui, identifié. C'est dû à la planche de soutien qui s'est soudainement rompue. Pourquoi la planche s'est-elle rompue? Eh bien, peut être que certains matériaux étaient de mauvaise qualité. Tu acceptes des matériaux non conformes? Toi, chef de projet, tu as touché combien de pots de vin pour ça? Jeune maître, absolument pas. Alors, pourquoi la planche s'est-elle fissurée? Ceci. Je ne suis pas sûr non plus. CS, tous les matériaux pour le groupe sont achetés par le groupe. En achat groupé, j'ai soulevé le problème de la qualité plusieurs fois. Il y avait des problèmes de qualité, mais les gens m'ont dit que tout cela était conforme aux règles. Je n'ai rien pu faire. Achat groupé. Qui est responsable actuellement? C'est Wu Weimin, manager Wu. Wu Weimin. L'achat groupé. Jeune maître. Papa a découvert que la qualité des matériaux n'était pas conforme. C'est pour ça. Jeune maître. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons dîner avec le président de Zongda. Il pourrait y avoir des questions concernant ce qui s'est passé en journée. Ne vous inquiétez pas. Je sais comment gérer ça. Je vais y aller alors. Cette voiture est vraiment classe. Oh là là, la personne qui en descend est tellement belle. Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce qu'il peut être plus beau que moi? Mais c'est le grand hôtel Tongwang. Ceux qui viennent y manger sont tous très riches et très influents. Je connais cette personne. Arrête de te vanter un peu. Cette voiture coûte au moins 7 ou 800 000 euros. Comment connaîtrais-tu quelqu'un qui conduit ce genre de voiture? Allez, viens voir. Je suis désolé, avez-vous une réservation? Celui qui vient d'entrer, c'est mon frère. Ton frère? Mon gars, c'était le jeune patron du groupe Yi. Toi, va plutôt rêver qu'il soit ton frère. Comment est-ce possible? Le jeune patron du groupe Yi... Directeur Yi, tu es si jeune, et pourtant si posé et complet dans tes actions. C'est vraiment impressionnant. C'est grâce aux aînés qui prennent soin de moi. Venez, je vous offre un verre. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Je suis désolé, je sors prendre un appel. Allô? Pourquoi tu ne réponds que maintenant? Moi et mes amis, on mange au grand hôtel Tongwang. Transfère-moi 3000 euros. Tu es encore étudiant, non? Pourquoi tu perds ton temps à parler? Je ne peux pas transférer l'argent tout de suite. Je vais faire ça. Je vais te réserver une table, tu consommes, et je viendrai payer plus tard. Ça va, c'est mieux comme ça. Dépêche-toi, mes amis et moi. On attend. Allô? Réservez-moi un salon privé au grand hôtel Tongwang. Assieds-toi. Waouh, frère Xuan, tu es vraiment génial. Oui, notre frère Xuan fait toujours les choses avec éclat. Vous ne savez pas qui je suis ou quoi? Aujourd'hui, manger à volonté, c'est moi qui régale. Allez. Frère Xuan, vous êtes en train de partir sans payer? Payer quoi? Nos employés vont venir régler l'addition. J'y vais. Ziyang, qu'est-ce que tu fais là? J'étais trop occupé ces derniers temps, je n'ai pas pu venir te voir. Aujourd'hui, j'ai enfin un peu de temps libre. Assieds-toi d'abord. Je vais préparer à manger. Oh, laisse-moi faire. Ça fait longtemps que je ne t'ai rien préparé de bon. Transfère-moi 20 000 euros, je veux m'acheter une voiture. 20 000 euros? Tu n'as même pas fini tes études. Pourquoi acheter une voiture? Et alors si je n'ai pas fini mes études, toi, tu conduis une bonne voiture. Et tu ne veux même pas m'acheter une voiture à 20 000 euros. Non. C'est He Zixuan? Le gamin a flashé sur une voiture et veut l'acheter. Ziyang, je sais que tu as le cœur sur la main, mais si tu cèdes tout le temps à Zixuan, ce n'est pas forcément une bonne chose pour lui. Transfert de 20 000 euros réussi.
Entrez. Jeune maître, les dossiers sont là. Merci. Au fait, tu connais Wu Weiman, celui qui est responsable de la collecte. Lui, avant, il était commercial, il était plutôt doué, puis la société... Allô Zichuan, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est inconfortable de vivre dans le dortoir de l'école. J'ai vu un appartement près de l'école. Transfère-moi 80 000 euros. Jean devrait vivre dans une résidence universitaire. Toi tu... Arrête de radoter, pourquoi tu as tant de choses inutiles à dire? C'est juste pour acheter une bicoque à 80 000 euros. Et tu n'arrêtes pas de traîner les pieds. Moi, j'attends pour payer, dépêche-toi. Jeune maître, vous êtes trop clément envers Zichuan. Il est vrai qu'il devient de plus en plus insolent. Mais que veux-tu, c'est mon petit frère. Ah au fait, laisse tomber ça. Plus tard, j'aimerais visiter tous les départements. On a eu des problèmes avec les matériaux du projet. Je soupçonne qu'il y a quelque chose de louche aux achats. Directeur Yi, un certain Zichuan vous demande. Zichuan, fais-le entrer. Bien reçu, directeur Yi. Ah là là. Regarde cette grande maison, elle est vraiment impressionnante. Oh là là, ce canapé, il a l'air drôlement confortable. Zichuan, comment ça se fait que tu sois là? Quoi? Je n'ai pas le droit de venir? Non, c'est pas ça. Le grand jeune maître du clan Yi, tu savais bien le cacher. Je suis venu aujourd'hui juste pour t'annoncer que je veux aussi des parts du groupe Yi. Zichuan, qu'est-ce que tu t'imagines? Les parts du clan Yi, elles sont toutes au nom du grand-père. De plus, tu ne peux pas compter sur moi toute ta vie, tu dois compter sur toi-même. Pourquoi? D'accord? Si c'est ce que tu penses, je ne te donnerai plus un seul centime à l'avenir. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais te trouver un travail, et tu feras du bon boulot. Ça va alors. Pourquoi êtes-vous venu? Je ne dérange pas le directeur Wu, j'espère. Mais non, entrez, vite, vite, asseyez-vous, je vous en prie. Aujourd'hui, j'ai effectivement un petit souci, pour lequel je dois déranger le directeur Wu. Vous êtes trop aimable, dites-moi tout ce dont vous avez besoin, je suis certain de pouvoir y remédier. Le département d'achat centralisé a beaucoup de choses à gérer, et on peut y apprendre beaucoup de choses. Ce jeune homme a tout juste terminé ses études cette année, et il aimerait travailler aux achats centralisés. Voyons voir, quel poste le directeur Wu pourrait-il lui attribuer? Ceci? Quoi? Vous avez des difficultés? Ah, des difficultés, pas vraiment. Comme vous venez de le dire, les achats centralisés impliquent des tâches minutieuses et des procédures complexes. S'il ne commence pas par le bas de l'échelle, j'ai bien peur qu'il ait du mal à faire du bon travail. Voyez-vous? Vous n'avez qu'à vous en occuper. Commencer par le bas est aussi une expérience pour lui. Si le directeur Wu n'y voit pas d'objection, je l'emmènerai d'abord aux ressources humaines, pour qu'il fasse les démarches d'embauche. D'accord, c'est parfait. Bien. Jeune maître, ce sont les documents que j'ai collectés sur les achats centralisés. Je les ai mis là pour vous. Bien. Cependant, j'ai entendu dire que le jeune homme que vous avez présenté est allé travailler aux achats centralisés. Oui. Mais, jeune maître, des rumeurs circulent déjà concernant ce département des achats que nous sommes en train d'étudier. Déjà, des rumeurs sont sorties. Si vous faites entrer quelqu'un maintenant, ne risque-t-on pas d'éveiller les soupçons? Moi, j'ai justement envie de les secouer un peu. Ça. J'ai fait quelques recherches récemment, et les dossiers du département des achats centralisés sont très complets. Mais c'est impossible que ce département soit aussi propre. Alors, j'ai décidé de les secouer un peu. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça. Qui a fait ça? Jeune maître, serait-ce monsieur Wu Weimin? Je ne pense pas que ce soit lui. Alors il y aurait quelqu'un d'autre mêlé aux affaires des achats centralisés? On dirait que le pot aux roses a été découvert par moi. Jeune maître, qu'allons-nous faire ensuite? Maintenant, je dois enquêter en utilisant d'autres moyens. Monsieur, vous souhaitez visiter une villa? Que diriez-vous si je vous faisais la présentation? D'accord. Oh là là, un vulgaire maçon puant. Et on lui présente des maisons. C'est vraiment ridicule. C'est toi? Hein? Chérie, qui est-ce? Un maçon de chantier, ça fait mal aux yeux. Comment gérez-vous ça? Faites-le sortir d'ici immédiatement. Regardez, tout le monde est le bienvenu. Seuls ceux qui peuvent acheter sont des clients. Un sale maçon qui sue sur un chantier, il en est digne, mettez-le dehors. J'achèterai 2 villas ici.
Monsieur, écoutez, si vous ne voulez pas, je peux demander à mon collègue de vous renseigner. Vous voulez bien attendre ici un instant? Ça vous va? Qu'est-ce que ça veut dire, attendre à côté? J'ai dit de le mettre dehors. Tu ne comprends pas la langue humaine? Et là, n'est-ce pas, directeur Wang? Dites, quel genre de maison avez-vous repéré aujourd'hui? Je vais vous la présenter personnellement. Quant à ce monsieur... Directeur Yi, qu'est-ce qui vous amène ici? Quel directeur Yi? Ce n'est qu'un maçon de chantier. C'est le jeune maître de notre groupe Yi. Il s'agit du directeur Yi. Directeur Wang, vous êtes également un fournisseur de longue date de notre groupe Yishi. Comment se fait-il que vous ne connaissiez même pas notre directeur Yi? Directeur Yi, je suis vraiment désolé pour ce que j'ai dit tout à l'heure. Seriez-vous libre de tout engagement ce soir? Faites-moi l'honneur de venir. Je vous offre mes excuses. Il est notre fournisseur? Directeur Yi, oui, c'est le fournisseur pour les aménagements paysagers. À partir d'aujourd'hui, mettez-les sur notre liste noire à compter de maintenant. Bien compris. Directeur Yi, c'est un simple malentendu. Ce n'est qu'un malentendu. Tout ça, c'est de ta faute méchante. Mettez-les dehors. Oui, directeur Yi. Directeur Wang, je vous en prie. Maître, vous êtes venu aujourd'hui pour... Rien de spécial, je jetais juste un coup d'œil. Ah, au fait, notre projet actuel, comment se passe la vente en ce moment? Oh là là, c'est un véritable succès. Dites-moi, jeune maître, voulez-vous visiter notre appartement témoin? Pourquoi pas? Jeune maître, par ici, s'il vous plaît. Jeune maître, regardez. Notre appartement témoin a été conçu par un célèbre designer international. Les matériaux utilisés sont les meilleurs. Récemment, plusieurs clients sont venus le voir et ils veulent tous le réserver, vraiment. C'est très bien, en effet. Cependant, je voudrais voir un appartement brut. Un appartement brut? Mais qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Je disais juste que cet appartement brut, l'environnement est sale et misérable. Regardez, si vous y allez, ce serait... Ce n'est pas grave. Tu ne crois pas, j'espère, que je n'ai jamais mis les pieds sur un chantier. Oh non, 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 dans ce cas, veuillez passer par ici. Hé, attention au clou. Jeune maître, cette maison est la meilleure de ce lotissement. Regardez. Celle d'à côté a l'air pas mal. Allons voir celle-là. Celle-là? Qu'est-ce qu'il y a? C'est que je n'ai pas la clé de celle-là, et si j'appelais quelqu'un pour qu'on nous la porte... D'accord, alors dis-leur d'en apporter plusieurs, ces quelques maisons d'à côté, on va toutes les visiter. Allô? Le jeune maître veut voir les autres maisons, comment on fait? Tu viens juste d'arriver? Le jeune maître attend depuis si longtemps. Oui. Celui qui gérait les clés est tombé malade aujourd'hui. Ça a pris un peu de temps. Il me semble que ce projet n'a pas encore été mis à l'arrêt. Vous ne trouvez même pas les clés? Vous allez me dire que vous avez arrêté les travaux aujourd'hui? Jeune maître, mais la clé est là. Faisons comme ça, parlons à l'intérieur. Ce ferraillage. Jeune maître, nous n'achetons que du matériel conforme aux normes nationales. Ah oui, ce ferraillage a l'air un peu rouillé, dis donc. Il a beaucoup plu ces derniers temps. Le stockage n'a pas été assez bon. On fera mieux la prochaine fois, c'est promis. Monsieur, ici c'est comme ça, à peu près c'est sale aussi. Et si on faisait... Pas de problème, on va revoir ça. Allons-y. Entrons. Monsieur, vous n'êtes pas encore rentré? Aujourd'hui, je suis allé au domaine de Longxi. Il y a beaucoup de problèmes. Des problèmes? Ce projet n'est-il pas en très bonne situation de prévente? Exactement. Leurs ventes sont effectivement bonnes. Mais aujourd'hui, j'ai inspecté les logements bruts et leur chef de département ainsi que le chef de projet n'arrêtaient pas de me faire perdre du temps. Ils voulaient juste m'empêcher d'en voir davantage. Ils ne vous ont pas laissé voir? Oui, selon ce que j'ai pu observer, ces barres d'acier, elles ne sont absolument pas conformes aux normes nationales comme ils le prétendent. Et de plus, les matériaux utilisés pour les travaux dissimulés présentent effectivement des défauts. Monsieur, vous êtes même capable de voir ça? Combien d'années j'ai passé sur les chantiers, je suis forcément un peu au courant. Alors, que devons-nous faire ensuite? Je pense que nous devrions... Yi, merci d'être venu me tenir compagnie auprès de mon grand-père aujourd'hui. C'est mon devoir. Yi, attends-moi encore un peu. J'ai découvert certaines choses au sein de l'entreprise récemment. Dès que ce sera réglé, nous allons...
Allô, Zixuan. Frère, j'ai flashé sur une voiture de sport. Viens payer pour moi, s'il te plaît. La voiture que tu avais avant, tu ne l'as pas changée il y a peu de temps? Gueule à cette voiture, sérieux. Et puis, c'est mon anniversaire aujourd'hui, hein. Je t'ai envoyé ma position, viens me payer ça tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Zixuan a flashé sur une voiture de sport. Et il veut que je la lui achète. Ziyang. Je sais ce que tu penses, mais c'est l'anniversaire de Zixuan aujourd'hui. Hey, t'es venu, mon frère. C'est qui? Ta belle-sœur. Bonjour, belle-sœur. Elle, c'est Chiki, ma copine. Dis, frérot, laisse-moi te montrer la voiture que j'ai choisie. Elle est trop belle, non? Elle coûte seulement 120 000 euros. 120 000 euros? Non, mais mon frère, je suis ton petit frère. Si j'achète une voiture moins chère, tu crois pas que ça va te faire honte? Zixuan, qu'est-ce que c'est cette histoire de honte? Alors tu veux dire que je ne le mérite pas? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Moi? Alors qu'est-ce que tu veux dire? Zixuan, ton frère a peur que tu commences tout juste à travailler avec une voiture aussi luxueuse. Ça risque de mal se passer avec tes collègues. Non. C'est ça, Ziyang? Ton frère veut ton bien. Oh là là. Ça suffit, ça suffit. C'est l'anniversaire de Zixuan aujourd'hui. Trouvons un endroit pour fêter ça, d'accord? Oui, alors on va aller à l'hôtel Saint-Tao. Ça fait longtemps que tu m'as promis de m'y emmener. Pas de problème, c'est juste le Saint-Tao, quoi. Mon frère est là, n'est-ce pas, frérot? Waouh, c'est super luxueux. Oh là là. Merci, frère Ziyang. Kikchi, pourquoi es-tu si maladroite? Tu ne t'es blessé nulle part? Allez, allez, dépêche-toi d'entrer. Voici tous nos plats signature. Vous voulez regarder? Pas besoin de regarder. Apportez-nous une portion de tout. L'argent n'est pas un problème du tout. Bien sûr. Et les boissons? Laisse tomber l'alcool. Comment ça, pas d'alcool? Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Nous allons boire jusqu'à plus soif, mon frère. Apportez-moi du rouge, de la bière et du blanc. Zixuan, ce n'est pas du tout nécessaire. Comment ça, ce n'est pas nécessaire? Frère, aujourd'hui, tu dois m'écouter. Frère, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Je suis heureux. Cependant, aujourd'hui, il y a une chose que tu dois absolument accepter. Quoi donc? Dis-le-moi. Avant, quand papa était encore là, notre famille entière était serrée dans cette cave minable. Maintenant, tu vis dans une grande villa. Alors quoi qu'il arrive aujourd'hui, je veux dormir une nuit dans ta villa. Si tu veux y dormir, tu peux venir quand tu veux. La maison de ton frère, c'est ta maison. Mon cher frère, portons un toast tous les deux. Waouh, c'est grand et c'est beau. Chichi, aide Zixuan à monter à la chambre la plus éloignée du 2e étage. Alors, sœur Yiyi, vous logez dans quelle chambre? Ziyang est dans la suite principale au 3e étage. Et moi, je suis juste à côté de vous au 2e. Ah, d'accord. On va. Je ne bois pas, non. Frère Ziyang. Frère Ziyang, prends-moi dans tes bras, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'aime bien. Ah, qu'est-ce que tu fais? C'est plutôt à moi de te poser la question, non? Tu es la femme de Zixuan. Qu'est-ce que tu fais dans mon lit? Zixuan, il ne vaut rien du tout. Aujourd'hui, tu m'as pris dans tes bras et tu m'as touché. Tu crois que tu peux t'en tirer comme ça? Pas question. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, au secours, agression sexuelle. Vite, venez m'aider. À l'aide. Chichi, qu'est-ce qui t'arrive? Ziyang. Frère Zixuan, ton frère. Ziyang, depuis que tu as été reconnu par la famille Yi, tu m'as méprisé. Maintenant, tu oses toucher à ma femme. Tu es un putain d'être humain, toi. Frère Zixuan. Partons, ça ne sert à rien de s'abaisser à discuter avec quelqu'un d'aussi sans cœur. Arrêtez. Tu es stupide ou quoi? C'est toi le putain de stupide. Si tu n'étais pas stupide, comment aurais-tu pu te faire mener par le bout du nez par cette femme? Par le nez, moi? Tu l'as emmenée dans la chambre et tu... Idiot, c'est ma chambre. J'étais tellement ivre que je pouvais à peine tenir debout. Tu penses que je serais monté au 1er étage pour l'amener dans ma chambre? Tu as un cerveau. Espèce de méchante. Comment oses-tu séduire mon frère? Frère Zixuan, écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu crois. Ah. Tu es réveillé?
Tu as encore mal à la tête? J'ai préparé le petit déjeuner. Ah, au fait. Où sont Zixuan et les autres? Zixuan et les autres sont partis au milieu de la nuit. Connaissant Zixuan, je dirais. Il va probablement être mal à l'aise pendant un long moment. Patriarche, vous avez l'air beaucoup plus en forme récemment. Bien sûr que oui. Maintenant, moi, j'ai aussi un petit-fils. C'est juste que je ne sais pas quand j'aurai la chance de serrer un arrière-petit-fils dans mes bras, hein? Grand-père, j'aimerais. Appelez Yi. Ziyang, où es-tu en ce moment? Je suis chez grand-père là. D'accord. J'arrive tout de suite. C'est important. Bonjour, grand-père. Yi, qu'est-ce qui te presse tant? Grand-père, Ziyang, il y a de grosses nouvelles. Quelqu'un achète en secret les actions de nos deux familles. Acheter des actions? Tu es sûr? Absolument. J'ai enquêté sur cette affaire depuis longtemps, mais c'est déjà trop tard. Trop tard, pourquoi? Cette personne mystérieuse détient des actions dans nos deux familles, atteignant presque 40%. Comment est-ce possible autant? Ce pourcentage, pour vous dire, il a déjà la mainmise sur nos deux entreprises. Mais ça, comment est-ce possible? Yi a raison. À l'époque, le vieux de la famille Liu et moi, pour développer les entreprises, nous avions gardé moins de 45% des actions. Le reste, tout a été distribué. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je veux t'épouser immédiatement. Yi, je pense que je ne suis pas encore à ta hauteur. Ziyang, je comprends tout. C'est juste que la situation est urgente maintenant. Qu'est-ce que cette urgence a à voir avec le mariage? Ça a un rapport. À l'époque, nos deux familles avaient arrangé vos fiançailles d'enfants. À ce moment-là, il y avait aussi d'autres affaires. Pour garantir ce mariage, nos deux familles se sont mutuellement offert 15% des actions de leurs groupes familiaux respectifs. Ziyang, nous avions signé un accord à l'époque. Ce n'est que si nous nous marions que ces 15% d'actions pourront être officiellement transférées. Tu veux dire que, si on se marie, on peut récupérer nos 15% d'actions respectives? Oui. Si c'est le cas, les actions que nous détiendrons dépasseront toutes les deux 50%, et on n'aura plus rien à craindre. Magnifique. Comme ça, je pourrai avoir des arrière-petits-enfants plus tôt. Papy. Yi, tu as tant fait. C'est ma faute si j'ai t'entraîné. Je ne t'ai pas demandé en mariage. En fait, je suis vrai. Ziyang, tu sais que je me fiche de tout ça. Mais moi, je m'en soucie. C'est ce qu'un homme doit faire. Yi, je te promets, je t'organiserai le plus grand des mariages. Ziyang, tant que nous deux, on va très bien, je suis déjà très heureuse. Au fait, j'ai quelque chose dont j'aimerais discuter avec toi. Yi, pour le mariage, je t'écoute surtout. C'est pas à propos du mariage, c'est à propos de la société. Je pense que nos deux familles devraient renforcer leur collaboration, comme ça, on aura un meilleur contrôle de l'entreprise. Ça me va. Tu as une idée précise en tête. Tu connais le groupe Shen? Le clan Chen qui vient de s'emparer du terrain le plus cher du centre-ville. Bien que ce terrain ait été acheté par le clan Chen, c'est un projet emblématique pour la ville. Si nous obtenons la construction de ce projet, cela sera extrêmement bénéfique pour l'image et le développement futur de notre société. Je comprends. Tu veux qu'on travaille ensemble sur ce projet, c'est ça? Exactement. Ce projet est colossal. Si nous soumissionnons seuls à cela, nos chances sont moyennes. Mais si nous coopérons, nous aurons de très grandes chances de l'emporter. Comment ai-je pu trouver une femme aussi brillante que toi? Ziyang, qu'est-ce que tu fais? Mais avant de m'occuper de ça, j'ai une chose très importante à faire. Je dois le faire dès demain. Quoi donc? Monsieur, madame, si je suis venu aujourd'hui, c'est justement pour parler de mon mariage avec Yi. Ça fait un bout de temps que tu as rejoint la famille Yi. Pourquoi n'en parles-tu que maintenant? Papa. Monsieur, c'est vrai, j'ai fait une erreur. Avant, j'avais toujours l'impression de ne pas être à la hauteur pour Yi. Je voulais toujours avoir du succès avant. Jamais je n'aurais cru que ce serait Yi qui en parlerait en premier. Ça me plaît. Qu'est-ce que tu as prévu ensuite? Yi a suggéré que nos deux familles soumissionnent ensemble pour le projet du groupe Shen. Je suis tout à fait d'accord. De plus, pour la réputation et la marque de nos entreprises, il faut absolument qu'on en fasse la promotion. Bonne idée. Je pense utiliser notre mariage pour faire le buzz. L'appel d'offres pour le projet du groupe Chen aura lieu dans un mois. Je voudrais que nous fixions la date du mariage le jour de l'ouverture des plis. Ainsi, pendant le mariage, nous annoncerons ensemble que nous avons remporté l'offre.
De ce fait, à ce moment-là, tous les gens puissants et influents de la ville seront présents. Et en plus, l'effet publicitaire devrait être pas mal. Seulement, avec si peu de temps, j'ai peur que ce soit trop précipité et que ça cause du tort à Yi Yi. Mais qu'en pensez-vous? Quel tort ça lui causerait? Un seul mois? Cela vous est suffisant pour que vous organisiez tous les deux un magnifique mariage. Ziyang, que penses-tu de cette tenue? Je te trouve belle dans tout ce que tu portes. J'en ai essayé 5, et tu dis que toutes sont belles. Alors laquelle devrais-je choisir? Si ça te plaît, alors achète-les toutes. Acheter? Mais c'est la robe de mariée principale. Tu veux que je passe mon temps à me changer sur place? Pas de problème, même si tu ne la changes pas le jour J, si ça te plaît, achète-les toutes. On les accrochera juste à la maison pour les regarder. Il n'y a que toi pour faire ça. Voilà, c'est le plan de base de notre coopération sur le projet immobilier majeur du clan Shen. Pour la suite, vous pouvez en discuter à nouveau en privé. Essayons de finaliser l'accord de coopération d'ici 2 jours. Bien sûr. Oh, au fait, j'ai une annonce personnelle à faire. Le mariage entre Mademoiselle Yi Yi et moi aura lieu le jour de l'appel d'offres. Parfait. Ah là là. Tu es donc le fils que mon grand frère avait perdu? Tu lui ressembles vraiment. Excusez-moi, et vous êtes? Voici, vous devez l'appeler deuxième oncle. C'est le fils du frère du patriarche. Il est responsable de la division des affaires européennes pour le clan Yi. Il rentre rarement au pays. Ah, toutes mes excuses, deuxième oncle. Je ne vous avais pas reconnu tout à l'heure. Venez, entrez, je vous en prie. Aujourd'hui, je te confie aujourd'hui ma fille. Si jamais petit tu oses la faire souffrir plus tard, je ne te le pardonnerai pas. Mon beau-père, soyez tranquille. Si Yi Yi verse ne serait-ce qu'une seule larme un jour, vous pourrez venir me frapper quand vous voulez. À présent, passons à l'étape la plus excitante de cette soirée. Yi Yi, veux-tu m'épouser? Je ne suis pas d'accord. Mademoiselle, vous êtes? Shen Lily, nous réglerons ça après la cérémonie. Après la cérémonie, si on attend la fin, le bébé que j'ai dans le ventre n'aura plus de père. Qu'est-ce que tu cherches exactement? Ce que je cherche? Regardez tous attentivement. C'est cet homme-là qui m'a mise enceinte, et il refuse tout simplement d'assumer sa responsabilité. Toi. Et toi aussi. Est-ce que c'est comme ça que les filles de famille riches volent les petits amis des autres de cette façon? De dire n'importe quoi. C'est mon mariage aujourd'hui. Je ne dis pas n'importe quoi. Je te sauve. N'aie pas le culot de mordre la main qui te nourrit. C'est mon mariage aujourd'hui. Je ne veux pas appeler la police. Appelez la police. Oh là là, alors fais-le. Si tu appelles la police, je t'accuserai de m'avoir séduite puis abandonnée. Ah. Pourquoi ma vie est-elle si amère? Tu mens? C'est toi qui t'es mise avec un riche et qui a délaissé Ziyang. Il a quel âge, l'enfant que tu as dans le ventre? Comment ça, mon enfant? C'est aussi le tien. Il va bientôt naître. Ah oui, il y a 1 mois. Tu n'étais pas encore au bureau des ventes, en train de visiter un appartement de mariage avec un patron? Comment ça? Moins de 2 mois plus tard, ton enfant va naître. Sérieusement, tu couves des poussins peut être. Quel bureau des ventes? Quel patron? C'est avec toi que je visitais des appartements. Il y a de la surveillance au bureau des ventes, et il y en a aussi à ma cérémonie de mariage. Si je donne ces 2 enregistrements à la police, à ton avis, la police te condamnera pour extorsion de fonds ou pour escroquerie? Aïe, j'ai tellement mal au ventre. J'ai l'impression que je vais accoucher. Il faut que j'aille vite à l'hôpital. Chers invités, c'est aujourd'hui que se tient mon mariage avec M. le Yi. Il y a eu un petit contretemps, mais je remercie Yi de sa confiance, et merci à vous tous d'être venus nous honorer. En plus de ça, j'ai une grande nouvelle à annoncer à tout le monde. Est-ce qu'on a le droit à un heureux événement inattendu aujourd'hui? Notre groupe E et le groupe Liu, à partir d'aujourd'hui, vont coopérer de manière globale et étroite. Aujourd'hui, c'est aussi le jour de l'appel d'offres pour le premier projet issu de la coopération de nos 2 groupes. Avant la fin du mariage, j'espère entendre la bonne nouvelle que nous avons gagnée. Monsieur, ça va mal. Monsieur, directeur Wu a dit
que l'appel d'offres pour le projet du clan Shen a échoué. Ils disent que nous avons conspiré pour soumettre l'offre. Et maintenant, l'appel a été annulé. En plus, le clan Shen nous a mis nos 2 entreprises sur liste noire, nous interdisant de soumissionner à nouveau. Directeur Wu Weimin fait exprès de crier sur tous les toits ce genre de choses. Est-ce que l'entreprise l'a si maltraité? Vous deux, allez vous reposer en coulisses d'abord, c'est moi qui vous couvre ici. Messieurs, dames, dans l'appel d'offres, il y a forcément ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Malgré que nous n'ayons pas eu doublement de bonnes nouvelles, une seule reste toujours. Souhaitons bonne chance à ces 2 jeunes gens. Mon oncle, merci beaucoup pour ton aide aujourd'hui. Pourquoi ces façons de parler? C'est ce que l'oncle doit faire. Ziyang, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais d'abord me renseigner auprès du clan Shen. Si on m'accuse d'avoir falsifié les offres, ça va être un gros problème. D'accord. N'hésite pas à me contacter si tu as besoin de quoi que ce soit. Ziyang. Le fait que Shen Lily soit venue aujourd'hui, je pense qu'il y a anguille sous roche. Moi aussi. D'après ce que je sais d'elle, elle a le chic pour s'en prendre aux faibles et vénérer les riches. J'imagine que même si elle avait vraiment envie, elle aurait la volonté mais pas le courage. Mais aujourd'hui, elle est venue ici, pour raconter un mensonge aussi grossier. Wu Weimin? Il a l'air de vouloir que tout le monde le sache. Wu Weimin. Je n'ai même pas encore de piste pour l'appel d'offres commun, et le voilà qui ressurgit. Ziyang. Pas de souci, je suis là. Pour le projet du clan Chen, qu'est-ce que vous avez pu découvrir? Monsieur, le clan Chen dit que nous nous sommes entendus sur les prix, ils ont donc décidé d'annuler cet appel d'offres, mais ils n'ont pas divulgué de preuves concrètes. Les autres entreprises n'ont pas été mises sur liste noire. S'il y a eu entente, alors les autres entreprises devraient également être mises sur liste noire, non? Écoutez, je vais aller voir le clan Chen. Bonjour, notre PDG est en réunion. Veuillez patienter encore un peu. D'accord. Allô, Yi. Comment se passe ta négociation là-bas? Non, j'attends toujours. Quoi? Tu es là depuis déjà 2 heures, n'est-ce pas? Oui, pas le choix, je continue d'attendre. Bonjour. Veuillez me suivre par ici, s'il vous plaît. Directeur Shen, bonjour. Ziyang. C'était ton nom avant, n'est-ce pas? Oui, avant je portais le nom de mes parents adoptifs, maintenant j'ai repris le nom Yi. Tu es le seul descendant de la famille Yi. Tu connais mon père. Je le connais. On était même assez proches. Alors? Ne cherche pas à te faire bien voir, je le connais. Pas toi. Et encore moins un ouvrier de chantier qui n'a même pas fait d'études universitaires sérieuses. Directeur Chen, ce que tu dis, je ne le comprends pas. Tu ne comprends pas? Retourne lire quelques livres de plus. Il semble, directeur Chen, que tu aies un préjugé contre moi, n'est-ce pas? Préjugé? Je ne dirais pas ça. Tu n'en vaux pas la peine. Alors, puisque c'est comme ça, je vais aller droit au but. Pourquoi ton clan Shen nous accuse Teilator, clan Liu et clan Yi de collusion pour truquer les offres? Ce n'est pas la peine de demander. Je ne te le dirai pas. Le clan Yi, entre tes mains, finira par faire faillite tôt ou tard. Si j'étais toi, je trouverais quelqu'un de compétent pour diriger. À la fin de l'année, tu pourrais encore toucher un petit dividende et ainsi vivre un peu plus décemment. Entre et raccompagne cet invité. Je suis sorti. Tu as réussi à savoir la raison? Non, son attitude était terrible. Il m'a même conseillé de céder l'entreprise pour sauver la face. Céder l'entreprise? Oui. Pourquoi est-il venu ici? Oncle Liang, mon deuxième oncle, tu le connais bien? Quand il était jeune, ses idées n'étaient pas les mêmes que celles de ton père. Il a été muté plus tard pour s'occuper du marché européen. Il n'est jamais rentré au pays. Et sa femme et ses enfants alors? Quand il était jeune, c'était un coureur de jupons. Il ne s'est jamais marié et n'a pas eu d'enfant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec sa jambe? Un jour, il y a eu une dispute avec ton père. Il est sorti en voiture et n'a pas fait attention. Il a eu un accident. Il a survécu, mais il boite de la jambe. D'accord, oncle Liang. Repose-toi tôt. Repose-toi tôt aussi.
Récemment, des choses se sont passées dans notre groupe, mais je suis sûr que ce ne sont que des difficultés passagères. Le groupe Yi est devenu une risée dans tout le milieu maintenant. Et tu parles de difficultés passagères? Manager Wu semble avoir quelque chose à dire. Il paraît qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas garder ça pour moi. Jeune maître, pour nous, les anciens employés, le groupe Yi, c'est le fruit de nos efforts inlassables pendant toutes ces années. On l'a bâti petit à petit. Mon arrivée, c'est d'abord démanteler la collecte centralisée. Ensuite, dénoncer la mauvaise exécution des travaux sur le chantier, et tu parles aussi de collusion dans les offres. Tu ne comprends pas, tu ignores peu. Être qu'agir ainsi pour une entreprise comme la nôtre, c'est une catastrophe dévastatrice. C'est vrai, tout à fait. Alors, si je comprends bien le directeur Wu, j'ai ruiné le clan Yi, c'est ça? La justice est dans le cœur de chacun. Tu veux parler au nom de qui? Le clan Yi appartient de droit à notre jeune maître. Il veut naturellement que ça marche bien. Les jeunes sont pleins d'énergie, vouloir améliorer les choses, c'est une bonne chose. Bien sûr, s'il fait des erreurs de temps en temps, nous, les personnes plus âgées, devons juste le surveiller de plus près. S'il n'y a pas d'autres sujets aujourd'hui, mettons fin à la réunion. Yedi, qu'est-ce que tu fais là? Je me promenais dans le coin avec une amie, et je suis montée te voir par hasard. Qu'est-ce qui t'arrive? C'était la réunion de routine aujourd'hui, et Wu Waimin m'a attaqué, en disant que c'est moi qui ruine la compagnie. Comment peut-il être comme ça? Ce Wu Waiman, le jour de notre mariage. Je trouvais déjà qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Dis-moi, ne serait-il pas un de ces étrangers? Tu sais quoi? C'est tout à fait possible. Et aussi, aujourd'hui, mon deuxième oncle était particulièrement étrange. Même si en surface, par ses paroles, il avait l'air de me soutenir, en réalité, il a juste suivi l'idée de Wu Waimin pour me blâmer de mon incompétence. Ton deuxième oncle? Comment peut-il agir ainsi? Ce deuxième oncle, je le comprends de moins en moins. Allô, bonjour. Bonjour, la famille de Zhu Yao, c'est vous. Oui, c'est moi. Zhu Yao est sortie hier de l'hôpital, mais elle a laissé quelque chose, et nous n'arrivons pas à la joindre. Veuillez demander à un membre de la famille de passer à l'hôpital, s'il vous plaît. Bien, je vois. Qu'est-ce qui se passe? L'hôpital dit que maman est sortie hier, mais qu'il n'arrive pas à la contacter maintenant. Ces derniers temps, toutes ces histoires, je les ai gérées exactement comme tu l'avais demandé. Beau travail. Et après? Allô, Zixuan. Maman est avec toi ou pas? Non, elle n'est pas là. Allô, Zixuan. Il a dû te bloquer, c'est ça. Mais qu'est-ce qui lui prend là? Xiang, en fait, toi et He Zixuan n'êtes plus du même monde depuis longtemps. Lily. Je t'avais déjà prévenu, il ne fallait pas être trop indulgent avec He Zixuan. Je viens d'appeler une amie. J'ai pris quelques informations sur la situation. Tu dois savoir que la collusion dans les appels d'offres, si c'est grave, ça engage la responsabilité légale, donc c'est impossible qu'il n'y ait pas de preuves. Je suis désolé. Lily, récemment, j'étais trop confus, et je t'ai laissé t'inquiéter pour tout ça. Ce n'est rien. Nous sommes mari et femme. Mon ami a récemment fait des recherches sur ces entreprises. Les détails de tous leurs dossiers de candidature sont identiques aux nôtres. Même le format n'est pas différent. Il s'est renseigné. Ceux qui ont préparé ces dossiers ont effectivement tous eu des contacts avec He Zixuan. Zixuan. J'ai demandé des détails récents aux membres de nos deux entreprises qui avaient accès au dossier. Ils ont dit que le jour où on a imprimé le dossier, He Zixuan était aussi passé au service technique pour imprimer des documents. Ensuite, le personnel du service technique a découvert qu'il manquait une copie des documents imprimés ce jour-là. Tout le monde pensait qu'il s'était trompé en cliquant, alors ils en ont réimprimé une. Zixuan. C'est impossible, lui. Allô, bonjour. Qui est à l'appareil? Ce n'est pas toi qui me cherchais tout ce temps? Mais qui es-tu? Qui je suis n'est pas important. Ce qui est important, c'est que tu saches juste que si ta mère n'est pas emmenée à l'hôpital pour être soignée, elle va y laisser sa peau. Où as-tu emmené ma mère? Tu traites une mère adoptive sans argent comme ça? Tu es le portrait craché de ton père décédé? Qui es-tu, bon sang? Le transfert de tes parts et de celle de la famille Liu n'a pas encore été enregistré au registre du commerce, n'est-ce pas? Transfère-moi cette partie que vous vous prépariez à changer. D'accord. J'accepte. Comment dois-je procéder?
Zixuan, tu es rentré. Tu as pu récupérer les affaires? Oui, je les ai récupérés, maman. Pourquoi vivre dans cette masure alors qu'on a un endroit parfait où habiter? Fais un petit effort encore un moment. Quand tous ces plans récents seront terminés, on ira où on veut, n'est-ce pas? Je ne savais pas que tu étais capable de te lier à quelqu'un comme lui. Je n'aurais jamais deviné. Tu as récupéré ce que je t'ai demandé de prendre? Regardez vous-même. Hein? Qui est là? Allô? Tu as les affaires, n'est-ce pas? Où est ma mère? Toi, petit malin, tu essayes vraiment de me jouer un tour. Un dossier complet, mais il manque juste une page. La procuration. Enfin. Je te crois. On peut justement profiter de cette affaire pour démasquer cette personne mystérieuse. D'accord. Je le ferai, c'est promis. Xiang, une fois que tu lui auras donné les documents, suis-le de près. S'il le faut, appelle la police. Ne lui donne surtout pas le temps de vérifier les documents. Ce n'est pas moi qui ai préparé les documents. C'est peut-être. Une excuse. Si je ne les ai pas demain, attends-toi à aller récupérer le corps de ta mère. Humph. Où es-tu? Je suis déjà rentré. Et toi, où es-tu? Tu ne me fais pas confiance, c'est ça? Je t'ai dit ou non de me faire confiance et de bien préparer les documents? Pourquoi m'as-tu caché qu'il en manquait? Il s'en est rendu compte? Liu Yi, je suis si facile à berner. Xiang, rentre d'abord à la maison. On en parlera une fois rentré, d'accord? Reviens vite. Xiang. Yi, je suis désolé. Je me suis emporté contre toi. Xiang. Yi, c'est toi qui as raison. J'ai été trop impulsif. Xiang, tu es quelqu'un de sensible. Sensible. À quoi ça sert d'être sensible, hein? Tu as vu maman? Oui, je l'ai vu. Et j'ai aussi vu la personne mystérieuse. Quoi? C'est qui? Deuxième oncle, Yi. N'est-ce pas un échec total pour moi, même si je savais que je n'étais pas le fils biologique de ma mère, même si je savais aussi que Zixuan n'était pas mon petit frère, je suis toujours resté sincère avec eux, et eux, ils continuent de s'allier à d'autres pour me nuire. Pourquoi? J'ai pratiquement tout donné pour eux. Pourquoi est-ce que je n'arrive toujours pas à les toucher? Xiang. Xiang, tu m'as moi. Monsieur, mademoiselle Yi. Je vous ai appelé si tard, c'est parce que la situation est assez urgente. Ce n'est rien, monsieur. J'ai trouvé l'homme mystérieux qui achète les actions de notre société, mais je n'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi il fait ça. Qui? Yifang. Comment ça lui? Que savez-vous de lui? À l'époque, après qu'il se soit blessé à la jambe, sa fertilité a aussi été touchée, alors depuis toutes ces années, il n'a ni enfant ni mari. Monsieur, qu'avez-vous découvert? La personne mystérieuse m'a intimidé pour que je cède les actions de la société. Et celui qui est venu chercher les documents était Zixuan. J'ai suivi Zixuan sans le lâcher, jusqu'à son domicile, et là, j'ai même entendu la conversation de ma mère adoptive avec deuxième oncle. Ma mère adoptive et deuxième oncle, il se pourrait qu'ils aient une liaison. L'offre du clan Chen a échoué. Il est très probable que ce soit He Zixuan qui ait volé l'offre. Et cette offre? Il est très probable que ce soit mon oncle qui ait demandé à Zixuan de le faire? Lui, Yifang, après tout, il est avec une femme qui trimait dur. Moi, si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux aujourd'hui, je n'aurais absolument pas pu imaginer qu'ils étaient de mèche. On va commencer par enquêter là-dessus, pour voir s'il n'y a pas d'autres secrets. Concernant le transfert de parts entre Yi et moi, on va le reporter pour l'instant. Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? Il y a quelque chose que je ne sais pas si je devrais vous dire. Puisque directeur Wu a dit ça, alors dites-le. Jeune maître, avant que vous ne dirigiez l'entreprise, elle fonctionnait très bien. Depuis combien de temps la dirigez-vous? Maintenant, qu'est-ce que notre clan Yi est devenu sur le marché? Ah oui? Alors, qu'est-ce que directeur Wu me suggère? Je fais juste une suggestion. Directeur Yifang n'est-il pas revenu? Pendant toutes ces années, il a travaillé dur sur le marché européen, et il a réussi. Directeur Yifang est un atout majeur. Et il est très compétent. Que diriez-vous de laisser directeur Yifang prendre temporairement les rênes, le temps que le jeune maître comprenne la situation et qu'il vous les rende ensuite? Serait-ce possible? Yi. Ziyang, qu'est-ce qui se passe?
il a commencé à agir. Ton oncle, la procuration, tu ne devais pas la lui donner que ce soir? Si ma supposition est bonne, celui de la compagnie, Wu Weimin, doit être l'un des siens. À l'instant, en réunion, il a exigé que je cède les droits de gestion, disant que Yifang allait gérer la compagnie temporairement. Qui sait combien de temps ce temporaire va durer, hein? Et toi? Je ne sais pas non plus. Mais ce que je peux voir, c'est que la majorité des employés de la compagnie sont toujours de leur côté. Ah, au fait, si tu es venu aujourd'hui, c'est pour quelle raison? J'ai effectivement trouvé certaines choses. Quand Yifang était jeune, il était très coureur, et il était riche, alors il a mis la compagnie Sens dessus-dessous. Ton grand-père, lui, l'a juste envoyé s'occuper d'un projet. Justement, ta belle-mère était à l'épicerie du projet à cette époque. Et petit à petit, ils se sont mis ensemble. L'accident de voiture d'il y a des années, quel drame, c'est parce que Zhou Yao, enceinte, est venue faire un scandale à la maison. Ton père voulait que Yifang prenne ses responsabilités. Alors ils se sont violemment disputés. Et Yifang a eu cet accident de voiture. Si on t'écoute, Zixuan pourrait être l'enfant de Yifang. Alors ça expliquerait tout. Je dois aller voir Zixuan. Pourquoi c'est toi? Zixuan, je suis venu te parler. On n'a rien à se dire, on n'a aucun lien, toi et moi. Zixuan, comment est-ce que je t'ai traité pendant toutes ces années? Tu préfères croire quelqu'un que tu n'as vu que quelques fois, et tu ne me crois pas, c'est ça? Zixuan, depuis qu'on est petit, tout ce qu'il y a de mieux, je te l'ai toujours donné en premier. Comment j'ai été avec toi? Je ne crois pas que tu ne puisses pas le voir. Si? C'est ce que tu devais me donner de toute façon. Mes parents t'ont élevé toutes ces années. Tu te souviens encore de papa et maman? Maintenant, tu n'as pas aussi changé ton nom pour devenir Yi? Comment tu sais ça? Ce Yifang ne t'a-t-il pas aussi promis que s'il prenait le contrôle du clan Yi, tout serait à toi ensuite? Toi. Toutes ces années, quand je disais que tu étais bête, ce n'était que sous le coup de la colère. Mais pourquoi donc es-tu toujours aussi têtu? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu laisses de côté un arbre comme moi, une affaire conclue, que tu devrais serrer dans tes bras, pour aller servir de pion à quelqu'un qui ne s'est jamais occupé de toi. Dis-moi toi-même, pourra-t-il être avec toi comme je le suis? Mais il n'a que moi comme fils unique. Si ce n'est pas à moi qu'il donne, c'est à qui donc? Il s'est caché si profondément, et aujourd'hui, il dit soudain que tu es son fils, et ça y est, tu l'es. Qui sait s'il n'a pas dehors d'autres enfants illégitimes, des fils ou des filles cachées? Ça. Zixuan, tu dois bien réfléchir. Depuis toutes ces années, ce qui est à ton frère est à toi. Ça a toujours été comme ça. S'il t'abandonne un jour, alors tu seras vraiment foutu. Alors qu'est-ce que je fais, mon frère? La suggestion de directeur Wu d'hier, j'y ai réfléchi en rentrant. Permettre à deuxième oncle de gérer temporairement l'entreprise pendant un certain temps, me semble être une bonne idée. J'espère que cela aidera l'entreprise à surmonter les difficultés au plus vite. Oh, ça non, pas du tout. Ziyang, après tout, l'entreprise t'appartient. Deuxième oncle, nous sommes tous de la même famille. Après tout, il ne s'agit que d'une gestion temporaire et par intérim. Je suis sûr qu'il n'y aura pas de problème. D'accord. Je ferai absolument de mon mieux pour que l'entreprise revienne sur la bonne voie rapidement. Ziyang? Confier l'entreprise à Yifang, c'est vraiment sans risque? Nous n'avons aucune preuve en main pour l'instant. Nous devons reculer. C'est seulement s'ils pensent avoir gagné que nous pourrons trouver les preuves. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Attendre. Attendre que le poisson vienne mordre à l'hameçon. Alors, tu vas divulguer mon identité. Tu le feras quand exactement? Pas de précipitation, voyons. Toi, tu n'es pas pressé. Tu vis dans l'opulence tous les jours. Et ma mère et moi, on vit dans cette bicoque minable. Qu'est-ce que tu mijotes au juste? Zixuan, comment tu parles à ton père? Père? Depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il a pris soin de moi un seul jour? Dès qu'il apparaît, il me demande seulement de faire des choses. Je ne mène même pas une vie aussi bonne que He Ziyang à l'époque. Et toi? Vieille baderne, comment oses-tu me gronder? Ne te fâche pas contre ton père. Pour moi, tu dis... Attendez encore un peu. J'ai déjà obtenu le contrôle de l'entreprise. Attendre. Attendre, c'est toujours la même phrase. Je te préviens, si tu ne révèles pas mon identité maintenant, je vais aider He Ziyang. Regarde-moi ça. Comment as-tu élevé ton fils? Ne parle pas de Zixuan. Je te dis que moi non plus, je n'en peux plus d'attendre. Donne-nous une date limite. Tu n'en peux plus d'attendre? Si tu m'avais écouté à l'époque, si tu avais vendu ce petit bâtard de He Ziyang, on n'aurait pas autant de problèmes aujourd'hui, n'est-ce pas? Oh là là. Tu m'avais dit à l'époque que si je t'aidais à vendre l'enfant, tu m'épouserais certainement. Et le résultat? Tu es parti directement à l'étranger.
Si je n'avais pas gardé He Ziyang, serais-tu capable de venir nous chercher, moi et Zixuan maintenant? Frère, tu as raison. Ce vieux crouton n'est qu'un foutu escroc. Toi, tu as finalement ouvert les yeux et réfléchi. Frère, à partir de maintenant, tout ce que tu me demanderas de faire, je le ferai. Vraiment. Si tu me trahis encore une fois, nous devrons tous les deux retourner à la vie de misère qu'on menait avant. Frère, n'en parlons plus. On. C'est nous la vraie famille. D'accord. Ton frère te fait confiance. Au fait, tu connais bien ce Wu Waimin, n'est-ce pas? Bien sûr, devant moi, il est exactement comme un caniche. Bien. Je veux tout savoir. D'accord, j'ai compris, frère. Cette fois, je vais t'obtenir les preuves, c'est sûr. Bien Wu Waimin, Qu'est-ce que vous voulez? vous êtes soupçonné d'abus de pouvoir, veuillez nous accompagner. Allez. Le vieux maître n'allait pas bien de nouveau ces derniers temps. Grand-père, c'est moi Ziyang. Je suis venu vous voir. Ziyang. Vous avez eu un bébé? Grand-père, je ferai en sorte que vous teniez un arrière-petit-enfant le plus vite possible. Au fait, grand-père, vous souvenez-vous de Yifang? Yifang, il est rentré? Grand-père. À l'époque, il a toujours pensé que je faisais des préférences. En fait, c'était lui, tous. Mon empoisonnement à l'époque, il doit y être pour quelque chose. Mais le deuxième, il n'y avait que lui comme enfant. Le deuxième est parti en essayant de me sauver. Que s'est-il passé? Quand le vieux maître était jeune, avec son frère cadet, ils ont fondé le clan Yi. Au début, ce n'était qu'une équipe de construction et les mesures de sécurité n'étaient pas aussi bonnes qu'aujourd'hui. Une fois, pendant l'inspection d'un site, des matériaux sont tombés d'en haut. Le deuxième maître a protégé le vieux maître et il est mort. Il n'a laissé qu'un fils unique, Yifang. La mère de Yifang s'est remariée rapidement, laissant Yifang derrière elle. Et l'empoisonnement? Comment est-ce arrivé? Yifang, à l'époque, pensait que le vieux monsieur était partial, et je ne sais où il a entendu dire que son père était mort, en sauvant le vieux maître. Alors il lui en a voulu. Plus tard, lors de son accident, et qu'il a su qu'il ne pourrait plus avoir de relations sexuelles, il a perdu tout contrôle de lui-même. Il est rentré chez lui pour empoisonner toute la famille. Bien qu'on s'en soit aperçu à temps, le vieux monsieur en a beaucoup mangé quand même. Où étais-tu encore en train de traîner? Ça ne te regarde pas. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je ne peux pas venir vous voir s'il n'y a rien? S'il n'y a rien, cette madone ne viendrait pas dans notre vieille église. Il y a effectivement quelque chose que tu dois absolument régler. Maman, tu vois, je l'avais dit. Monsieur Wu Waimin a été arrêté. Récemment, tu t'es beaucoup rapproché de lui. Voici un chèque. Tu vas donner ce chèque à la famille de Monsieur Wu Waimin. Dis-leur de lui rappeler, à l'intérieur, de bien la boucler. 1, 2, 3. 500 000 euros. Tellement d'argent. Laisse-moi voir vite. Tu as entendu ou pas? Vas-y tout de suite. Monsieur Wu Waimin est quelqu'un d'assez prudent. Sa femme doit sûrement savoir qu'il a caché des choses. Va chercher ses affaires et détruis-les pour moi. Une affaire aussi importante, tu devrais me donner une commission pour mes efforts, non? Si l'affaire réussit, toute la famille Yi sera à toi. Tu ne fais que fanfaronner, tu racontes n'importe quoi. Frère, je t'ai apporté quelque chose de bien. C'est quoi? Ce soir, le vieil homme m'a donné 500 000 euros. Pour que j'aille voir la femme de Wu Waimin. Voir sa femme? Oh, en fait, c'était pour que la femme de Wu Waimin lui donne un avertissement, qu'il fasse attention à ce qu'il dit là-bas. Et aussi, la femme de Wu Waimin a pris l'argent, elle a pris l'argent, et elle a sorti toutes les preuves contre Wu Waimin. Absolument toutes. Dès que je les ai eues, je te les ai apportées. Ha 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 ha. D'accord. Zixuan, merci beaucoup. Dis, mon frère, j'ai couru partout ce soir. Regarde. Tu as beaucoup travaillé ce soir. Mon téléphone a une limite de transfert, je ne peux te virer que 100 000 euros par jour. Fais attention à tes dépenses, hein? Transfert de 100 000 euros reçus. Frère, c'est toi mon vrai frère. Quant à Yifang, il ne sert absolument à rien. Bon, je m'en vais, frère. Bien.
Lily, pourquoi tu ne te reposes pas encore? Ziyang, tu penses toujours à eux? Lily, sois tranquille. Avant, j'étais reconnaissant envers eux, et j'avais l'habitude d'être gentil avec Zixuan. Mais ils continuent sans cesse de me nuire, j'ai donc décidé de ne plus les protéger. Ne t'inquiète pas, je ne laisserai absolument personne te faire du mal, ni au bébé. Chez Wancheng, la moitié des barres d'armature étaient non conformes. 800 000 euros. Les espaces verts ont été remplis de déchets de construction. 300 000 euros. Et Qingshan a découvert plusieurs problèmes de matériaux, chantage et extorsion d'1 million d'euros. 100 000 euros pour régler l'affaire. Régler l'affaire. Yifang, tu vas m'attendre. Je te jure que tu vas payer le prix. Concernant l'enquête sur Manager Wu, il faut féliciter le département d'inspection de notre entreprise pour son sérieux et sa rigueur. Mais en même temps, cela devrait sonner le tocsin pour tout le monde. De plus, le poste de responsable des achats groupés, ce poste-là, est désormais vacant. Avez-vous quelqu'un de pertinent à recommander? Justement, j'ai quelqu'un à recommander. Jeune maître, je vous écoute. Je recommande Ezixuan pour ce poste. Mais comment serait-ce possible? Comment ça, mon oncle connaît Ezixuan, n'est-ce pas? Non, comment pourrais-je connaître cette personne? Alors pourquoi mon oncle refuse-t-il si vite? Serait-ce que... Vous avez déjà quelqu'un en tête? Non. Je reviens d'un séjour à l'étranger. Les employés que je connais sont tous restés à l'étranger. Je ne connais personne ici. C'est vrai. J'ai déjà demandé à Ezixuan d'attendre à l'entrée. Si vous avez le moindre doute concernant ses compétences, il suffit de le tester sur place, non? Oh, frère, ce Yifang, c'est vraiment un vieux salaud. Il n'a dit putain d'une seule vérité. Le poste de responsable des achats centralisés, il tourne autour du pot. Ne t'inquiète pas, je suis là. Mais quand il aura le contrôle total de l'entreprise, il ne me restera qu'une petite part de dividendes. Tu comprendras alors. S'il dit qu'il n'a pas d'argent, il n'en a pas, n'est-ce pas? Il ne me reste plus beaucoup d'argent. Frère, je viens juste d'être nommé responsable de département. Je dois payer des pots partout, ça et là. Écoute, tu ne pourrais pas. Je te vire encore 100 000 euros. Tu dois dépenser avec parcimonie. Maintenant, je suis celui qui doit subvenir aux besoins de la famille. Je sais. Si jamais tu as besoin de moi à l'avenir, appelle-moi quand tu veux. Bien que j'ai été reconnu dans la famille Yi, mais en coulisses, beaucoup de gens doutent encore de mon identité. Qui ose? Je vais le démolir, moi. Ce n'est pas nécessaire. Je veux juste savoir comment j'ai été perdu à l'époque et comment mes parents m'ont adopté. Ce n'est pas si compliqué, si. Je t'emmène directement, demander à maman, et le tour est joué, non? Maintenant, il me menace en ayant maman entre ses mains. Je dois faire semblant de ne pas savoir où elle est. Je dois encore te déranger pour que tu ailles lui demander. Ah, au fait, si jamais maman avait laissé des preuves, tu les balances directement, comme ça. Tous ceux qui doutent de moi feront aussi mieux de la fermer. D'accord. Mais qui sont tous ces gens? Ce sont tous des gens venus interviewer Monsieur Yi. Ils disent qu'ils veulent absolument faire la promotion du clan Yi et créer une toute nouvelle marque Groupe Yi. Jeune maître, ce n'est pas bon, regarde vite la télévision. En ma qualité de PDG du groupe Yi, j'ai l'honneur de vous annoncer que cette année, je vais me fixer un petit objectif. Jeune maître, qu'allons-nous faire? Yifang profite de son poste temporaire pour crier partout qu'il est le PDG du groupe. C'est comme ça qu'il a l'intention de gérer ça sur le long terme, alors... J'y avais déjà pensé. Mais je n'imaginais pas qu'il allait faire autant de publicité dans les médias. Il ne se laisse vraiment aucune issue, ce type. Tant mieux. Il est presque temps de mettre fin à tout ça. Coopération agréable? Directeur Shen, on se revoit. Ah, Yifang, c'est un événement si important. Laissez entrer quelqu'un qui n'est pas de notre monde, pour gâcher la bonne fortune. Avec une personnalité aussi importante que vous, quel petit rien oserait causer des ennuis? Ziyang, tu devrais rentrer d'abord. Je m'occupe de directeur Shen. D'accord. Encore toi, petit morveux. Tu me colles au basque. Directeur Shen, si j'étais toi, je jetterais un œil au dossier. Sinon, qui se transformera en fantôme, cela pourrait changer. Comment as-tu... D'où tu sors ces documents? Tu n'as pas besoin de savoir d'où ils viennent, de toute façon, tu sais très bien ce qui est vrai ou faux. Si les autres membres du clan Shen apprenaient que tu acceptais des pots de vin d'un montant énorme, vendus des projets de la société,
puis collaborer avec d'autres pour orchestrer une offre truquée malveillante. Qu'est-ce que tu veux? Donne la preuve de tout ce que Yifang a fait, alors je m'occuperai juste de lui, pas de toi. Si je dois la chercher moi-même, alors ce qui te concerne pourrait devenir de notoriété publique. Tu me menaces? Bien. Retiens bien ce que tu viens de dire. Ces choses-là n'ont rien à voir avec moi. Tu as entendu la rumeur. Avant, le jeune maître était maçon sur un chantier. Quoi? Maçon? J'ai même entendu qu'il n'avait pas fait d'études universitaires. Ah là là. C'était tellement difficile d'entrer au clan Yi, et voilà que notre chef, il est un simple ouvrier. Heureusement que le directeur Yi est revenu. Sinon, l'entreprise se serait effondrée à cause de lui. Ziyang, il y a un document ici. Tu dois le signer. Ce n'est pas encore vous qui signez tout habituellement? Récemment, la trésorerie de l'entreprise est un peu tendue. Nous devons ajuster l'attribution des primes, mais l'ajustement du plan salarial nécessite également ton approbation. Je ne peux pas changer les choses du jour au lendemain, tu sais. Je vais y jeter un œil tout à l'heure. Tu ne peux pas le faire. Maintenant, je veux juste me reposer un peu. D'accord, alors je passerai le chercher cet après-midi. Ah, il y a justement une interview cet après-midi. Tu veux venir avec nous? Oui, je t'accompagnerai cet après-midi. Toi aussi tu viens. Parfait. Alors je te préviendrai cet après-midi. Jeune maître, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il me fait jouer le rôle du méchant. Et après, il ruine ma réputation dans l'entreprise. Comme ça, s'il me vire, ça sera complètement légitime. Notre entreprise, cette année... Ah, Ziyang est arrivé. Laissez-moi vous présenter. Voici journaliste Lin qui va nous interviewer aujourd'hui. Bonjour Monsieur Yifang, je m'appelle Ling Xue. C'est une chance que vous puissiez être présent pour l'interview d'aujourd'hui. Mes collègues disaient qu'ils voulaient vous interviewer, mais qu'on ne vous obtenait jamais. Je ne m'attendais pas à être aussi chanceuse aujourd'hui. Ah oui? C'est que Ziyang est très occupé par les affaires de l'entreprise. Il doit rattraper toutes les connaissances qu'il a manquées pendant toutes ces années. J'en ai entendu parler. Votre parcours est très inspirant. Aujourd'hui, nous faisons une diffusion en direct sur plusieurs plateformes. Ne soyez pas nerveux tout à l'heure. L'information d'aujourd'hui risque d'être un peu lourde. Je vais devoir te mettre à rude épreuve. Mais vous plaisantez. C'est tout à fait normal. Jeune maître Yi, bonjour. J'ai entendu dire que récemment, à cause de quelques problèmes de gestion initiale, vous aviez temporairement cédé vos fonctions à Monsieur Yifang. Est-ce exact? Ce n'est pas un problème de gestion qui est survenu, mais nous avons découvert une taupe. Ah, d'accord. J'ai entendu dire que le directeur responsable des achats centralisés avait été emmené pour enquête. Ce serait donc la taupe dont vous parlez? Celui-là, c'est juste un petit poisson. Et figure-toi que, aujourd'hui, j'ai attrapé le gros bonnet. Alors, il faut vraiment vous féliciter. Serait-il possible de nous en dire un peu plus? Si je suis venu aujourd'hui, c'est justement pour vous partager cette histoire. Ce projet que nous avions précédemment avec le groupe Shen a été jugé comme une entente illicite. Notre directeur Yifang y est pour beaucoup. Il a pris notre appel d'offres, l'a distribué à tout le monde, et il leur a même dit de s'inspirer du clan Yi. Ensuite, il est venu me dire que les affaires de la société étaient difficiles, et il m'a demandé de baisser le salaire de tout le monde. Notre directeur Yifang, durant toutes ces années, il achetait des propriétés partout dans le monde. Mais chaque fois que le directeur Yifang gérait quelque chose, ou chaque fois qu'il confiait les choses à des personnes de confiance, notre entreprise perdait toujours un peu. Journaliste Lin, tu trouves pas ça bizarre? Comment as-tu eu ces documents? C'est impossible. J'ai seulement donné à Zhu. Ah, c'est Zixuan. Juste comme ça, tu es parti. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que Zixuan sait, je le sais aussi. Les documents que Zixuan a obtenus, je les ai aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu veux? Ça tombe bien, on est en direct, n'est-ce pas? Raconte tout à tout le monde. Peut être que si je suis de bonne humeur. Je reconnais. Les problèmes récents de l'entreprise, c'est moi qui ai semé la discorde. Avant, c'était aussi de la gestion publique à des fins privées. Je ne suis pas humain, je te dois des excuses. Je t'en prie, pardonne-moi. Hé, grand frère, pourquoi tu m'as appelé? J'avais rendez-vous avec des amis aujourd'hui pour sortir ensemble. Qu'est-ce qui se passe ici? Espèce de fumier, qu'est-ce que tu as fait, toi? Je suis un fumier. Et toi, tu es un vieux fumier, hein? Zixuan, si je t'ai appelé ici aujourd'hui, c'est pour te donner un spectacle. Yifang, l'argent que tu as soutiré à l'entreprise toutes ces années, si tu le rembourses entièrement, je pourrais te laisser t'en tirer cette fois. Mais si tu ne rembourses pas tout, sans parler de cette affaire, l'empoisonnement de mon grand-père, mon enlèvement, et même le mal que tu as fait à mes vrais parents, et à mon père adoptif, je pense que tu n'échapperas pas à la prison à vie. Tu n'as aucune preuve.
Tu ne me feras pas peur. J'ai mon bon petit frère Zixuan. Comment ça, je n'ai aucune preuve? Toi? Vous? Et Zixuan, espèce d'idiot, toi. Maintenant, va-t'en, je ne veux plus te voir. Frère, j'ai plutôt bien géré ça, non? Tu vois, ce vieux est tombé et sa place est libre. Il ne serait pas temps que mon poste soit réajusté? Oui, il est grand temps de le réajuster. À partir de demain, tu n'auras plus besoin de venir travailler chez Clanny. Tes affaires personnelles, j'ai aussi demandé à ma secrétaire de les emballer et de les envoyer chez Juyao. Frère, qu'est-ce que tu racontes, frère? Hé, frère, ne pars pas, frère. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé, frère. Yifang avait raison. Tu es vraiment stupide. Stupide et méchant. Toi aussi, Foulcan, ne te montre plus devant moi. L'argent que je t'ai viré avant, tout était écrit comme un prêt. Si tu réapparais devant moi, je te poursuis immédiatement en justice pour que tu me rembourses. Toi. Toutes ces histoires, elles sont enfin réglées avant la naissance de notre enfant. Ziyang, tu as beaucoup travaillé. Yi, merci de m'avoir toujours accompagné et fait confiance. Je suis si gentille. Alors quel cadeau vas-tu m'offrir? Alors, je vais m'offrir moi-même ainsi que Clan Yi. C'est d'accord. Non, je veux t'offrir Clan Liu. Comme ça, la fusion de nos deux entreprises pourra générer de plus grands résultats. Yi. Zixuan, tu ne peux pas partir. Ton père est paralysé par une attaque maintenant. Il ne nous reste que l'argent de la vente de la maison. Si tu le dépenses encore, ton père et moi n'aurons même pas de quoi manger. Fous le camp. Ce vieux crétin, pourquoi tu t'occupes de lui? S'il n'avait pas énervé mon frère et causé notre ruine, on vivrait encore dans une grande maison. Et en plus, pour ta maladie, on pourrait aller dans le meilleur hôpital. Zixuan, il ne faisait ça que pour ton bien. Pour mon bien? Il voulait juste ma mort. Famille de Yifang, payez les frais de traitement immédiatement, sinon emmenez-le. Qu'il aille au diable. Ziyang. Allez, viens vite, arrête de me faire honte. Je ne m'en vais pas, c'est mon fils. Ziyang. Maman, tu n'as que moi comme fils. Si tu vas là-bas, il va nous poursuivre pour nous faire rembourser et on n'aura plus d'argent. Viens vite. Yi, merci pour tes efforts. Ce n'est rien. Il a souri. Il m'a souri. Mon petit-fils m'a souri. Oncle Yi, vous voilà arrière-grand-père. Chut! Pourquoi tu parles si fort? Ne fais pas peur à mon adorable petit-fils.